Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Hors de nos frontières, le pape François a félicité l'épiscopat chilien pour sa nouvelle attitude face aux abus sexuels. Volet culturel religieux ivoirien. Le grand concours de chant choral si bémol s'est ouvert avec sa première manche éliminatoire qui a opposé 3 chorales. Et puis place à l'indépendance ivoirienne. La célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été marquée par des temps forts du cérémonial militaire. Les différents développements dans cette édition. Comme annoncé en titre dans un court message adressé au président de la conférence épiscopale chilienne, le pape François s'est montré satisfait des annonces faites par les évêques du Chili au terme de leur assemblée extraordinaire organisée la semaine dernière. Suivez ce papier-image. Dans cette lettre publiée sur le site de la conférence épiscopale chilienne et adressée à son président, Monseigneur Santiago Silva Reytamales, le pape François affirme avoir lu avec attention le document publié le 3 août dernier, se disant impressionné par le travail de réflexion, de discernement et les décisions qui ont été prises. Il appelle à ce que le Seigneur les récompense abondamment pour cet effort communautaire et pastoral. Parmi les mesures annoncées, outre la promesse de la transparence et d'une totale collaboration avec la justice civile dans le cadre des procédures liées à des abus sexuels, figure notamment la mise en œuvre d'une dynamique chère au pape François, la meilleure implication des laïcs et notamment des femmes dans les organes décisionnels de l'Église. Toujours la religion. L'Église copte orthodoxe a publié jeudi 2 août 2018 une série de mesures restrictives pour les moines égyptiens, leur demandant notamment de quitter les réseaux sociaux. Cette annonce est survenue quelques jours après la mort dans des circonstances troubles de Monseigneur Amba Epiphanius, évêque copte orthodoxe et abbé du grand monastère Saint-Macaire. Charlène Quadio. L'utilisation des réseaux sociaux serait une perte de temps, d'âge et de vie pour le clergé copte orthodoxe égyptien. Le vendredi 3 août, le patriarche d'Alexandrie Tawadox II a officiellement annoncé qu'il fermait son compte personnel sur Facebook, appelant tous les moines du pays à suivre son exemple d'ici la fin du mois. Sa décision suite à la publication la veille d'une série de 12 mesures restrictives pour les moines égyptiens. Parmi les autres mesures phares annoncées par l'Église copte orthodoxe figure aussi l'interdiction pour les moines d'intervenir dans les médias sans l'accord de leur monastère. La série de mesures annoncées témoigne de la volonté de l'institution de resserrer le contrôle sur les règles de vie du clergé monastique égyptien. L'Église copte a également annoncé qu'elle n'accepterait plus de nouveaux moines pendant 1 an. Comme annoncé, le dimanche 5 août 2018 s'est tenue la première manche éliminatoire du concours de chant choral estampillé si bémol, organisé par la télévision nationale catholique Ecclesia TV. Finalement, ce sont 3 chorales catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan qui se sont affrontées. Le développement d'Alex Bakobasso. La première manche éliminatoire du grand concours de chant choral a planté le décor d'une saison qui s'annonce électrique. Le dimanche dernier, ce sont les chorales Voix des chérubins de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, la voix des séraphins de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo à Vocatier et la petite couronne de l'enfant Jésus de la paroisse Sainte-Bernadette de Makori qui ont fait montre de leurs talents musicaux à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Malheureusement, seuls 2 chorales ont retenu l'attention des jurés et se sont qualifiés pour la demi-finale, s'agissant de celle classée 2e et pour la finale, la couronnée de la Manche. En clair, c'est la petite couronne de l'enfant Jésus de la paroisse Sainte-Bernadette de Makori qui a pu s'offrir une place en finale après avoir exécuté avec maestria les 2 chants prévus, devant un public admiratif et en extase face aux performances de cette jeune chorale. Société. 7 août 1960 à 7 août 2018, notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, a eu 58 ans hier mardi. Cette année, la célébration de l'indépendance ivoirienne a pris du galon. Ils étaient au total à 5 514 éléments parmi les forces de l'ordre qui ont défilé. Plus de précisions avec Charlène Quadio. D'ordinaire, le jour de l'indépendance, on se contente d'une prise d'armes et d'un défilé limité qui se déroule au palais présidentiel en présence d'officiels. Cette fois-ci, les choses ont été plus grandioses. Parade aérienne, un défilé pédestre des troupes militaires, un défilé pédestre des troupes paramilitaires, un défilé motorisé, une parade équestre, un défilé pédestre de clôture et un saut de parachutistes.
Tels sont les temps forts du cérémonial militaire qui ont marqué la célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Depuis le 7 août 1980, c'est 37 ans après qu'un tel cérémonial militaire a lieu lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était aussi une occasion pour distinguer certaines personnalités à l'ordre du mérite national. Après 2 heures d'horloge, la cérémonie a connu son apothéose avec le lagarge de 5 commandos parachutistes du 1er bataillon de commandos et de parachutage, puis des forces spéciales. Chapitre suivant, économie. Le week-end dernier, des acteurs de la sphère économique ivoirienne ont choisi d'échanger sur l'épargne et le crédit lors d'une balade lagunaire. Commentaire Alex Bakobasso. Le groupe Vox Africa Afrique de l'Ouest a organisé le samedi dernier une balade lagunaire de Treichville à la baie des Milliardaires. Cette initiative de relaxation avait une particularité. Elle a enregistré la présence du directeur central en charge du développement commercial à Afrikland First Bank, Firmin Serebou, pour un panel qui avait pour thème l'épargne clé de la réussite, avec comme animateur Jean-Jacques Varol, journaliste producteur télé-radio. Lors de cette balade lagunaire à bord d'un bateau de la compagnie STL, les journalistes et les cadres de la banque Afrikland First Bank présents ont eu droit à des éclaircissements sur certains sujets, notamment le crédit à la consommation chez Afrikland, les initiatives pour fructifier l'épargne et aider les populations à booster leur investissement. Et pour clore cette édition, nous mettons un point d'honneur sur la santé. Environ 8% des personnes atteintes de la tuberculose décèdent au niveau national, a révélé vendredi dernier l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire à la clôture du séminaire sur le point de la subvention nationale pour le VIH-Sida et la tuberculose qui s'est déroulé du 2 au 3 août à Gagnois. L'Organisation mondiale de la santé OMS indique une norme de 5% alors que la Côte d'Ivoire est à 8%. Le bilan des activités de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires révèle que de janvier à juin 2018, Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires sur l'ensemble du territoire ivoirien ont contribué au dépistage de 2107 tuberculeux, ce qui constitue 20% des tuberculeux identifiés dans la même période. Parmi ceux suivis par les acteurs communautaires, 84% ont eu un succès au traitement avec un taux de perdu de vue de 3% sur la même période. C'est la fin de cette édition des formations. Merci de l'avoir suivi.